Au nom du président de la République, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a procédé à l'ouverture des travaux de la 5e édition Expo 2021 au Musée national de Kinshasa, ce mercredi 1er décembre 2021. Kinshasa Horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la province de Kinshasa. C'est le thème retenu pour cette édition qui se veut un cadre d'opportunités et rencontres entre promoteurs immobiliers, ingénieurs et architectes, propriétaires de terres, bailleurs de fonds et surtout les décideurs politiques. Cette initiative de Jean Bamanissa Saïdi veut contribuer à l'émergence de l'habitat et autres infrastructures de la ville-province de Kinshasa. Il faut avouer que une ville comme Kinshasa, la gérer, l'aménager, répondre aux exigences multiples, ce n'est pas une chose facile. Et cela doit nous préoccuper nous tous à des degrés divers. Kinshasa n'est que l'exemple. Dans toutes les villes du pays, les mêmes problèmes se posent avec acuité. D'où nous devrions capitaliser toutes les réflexions qui vont être données par les intervenants, les panélistes, de manière à ce que nous puissions en tirer le meilleur pour que nous ayons des villes propres, des villes saines, des villes qui attirent, des villes où il faut faire beau vivre. Voilà pourquoi je salue donc cette initiative. Monsieur le Président du comité d'organisation et initiateur de Expo, toutes mes félicitations et j'invite les uns et les autres à plus d'assiduité parce qu'il y a toujours quelque chose à retenir. Pour encourager les organisateurs et les participants, Modeste Bahati Lukwebo a visité les différents stands, question de découvrir les différents produits proposés par les exposants venus des secteurs de la construction, des équipements, secteur bancaire et autres. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le speaker de la Haute Chambre du Parlement a aussi eu des entretiens avec la délégation du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Le vice-président Marcel Tchibouyi et la questeur Malandji Tchibouyi ont échangé avec Modeste Bahati Lukwebo autour des questions sécuritaires et développement de leur province. Le démarrage effectif des travaux du barrage Katende, la dotation de la police du Kasaï central bien sûr en véhicule de service. Ils ont en outre salué l'initiative du bureau du Sénat d'organiser le cadre de concertation Sénat-Assemblée provinciale. Messieurs, dames, la vidéo que vous êtes en train de suivre, il s'agit des soldats ougandais sur le sol congolais. Les soldats ougandais sur le sol congolais, c'est pour une mission précise. Ces gens ne sont pas venus nous faire la guerre, mais ils sont venus bien sûr pour se mettre ensemble avec nous, afin de mettre hors d'état de nuire les EDF qui nous tuent, qui pillent, qui violent les femmes congolaises et consorts. Chers compatriotes, c'est une question très délicate. Aujourd'hui, plus d'un Congolais ne parle plus le même langage. Oui, c'est tout à fait normal. Tout le monde ne dirige pas. Je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a la différence entre les informations militaires et les informations politiques. Il y a la différence totale. Les informations militaires et les informations politiques, c'est diffère. Voilà. J'espère que l'armée même a confirmé que la troupe ougandaise basée sur le sol congolais. L'armée, via le porte-parole de l'armée congolaise, qui a publié un communiqué, et pas wapi à lobby makambo oyo nyonso twali kotala. Alors, nazotanga communiqué bozo yoka kaka nembo ali komona mampinga wana nakati ya kotambola kokota en République démocratique du Congo. Alors, bandeko balandi batunyo so bamoni, maintenant c'est une question d'analyser avec beaucoup plus d'intelligence. S'il vous plaît, il faut analyser cette question avec plus d'intelligence.
Puisque ne pas mettre de l'intelligence, c'est tuer davantage notre cher et beau pays. Alors, je vais lire les communiqués. Bien sûr, sécurité, fini les tâtonnements. Les unités spéciales ougandaises vont mener des opérations de fouilles et de contrôle des zones sur le territoire congolais. Mardi 30 novembre 2021, dans un communiqué lu, bien sûr, plus de doutes possibles. Les choses sont claires. Les unités ougandaises vont bel et bien mener des actions sur le territoire national congolais. L'information a été confirmée, publiée, diffusée par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans un communiqué officiel. Le général-major Kasonga Chibangu Léon Richard, qui signe ce communiqué, souligne que les forces spéciales congolaises appuyées par les unités spéciales ougandaises vont mener les opérations conjointes de fouilles et de contrôle des zones pour nettoyer et sécuriser les positions des EDF touchées par les frappes de ce matin. Ils ont été déjà touchés par les frappes. Il promet de rendre public le bilan de cette opération dans les prochaines heures. Ça, c'est très important déjà au niveau à Liboso. Les FRDC portent à la connaissance de l'opinion que conformément à la planification des opérations dédiées à éradiquer la violence, elles sont montées à l'assaut des positions des terroristes des forces démocratiques alliées situées à Kambi. Il y a Joua, dans l'axe nord du secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord, menée de manière professionnelle. Cette opération a bénéficié de l'appui de l'artillerie des forces de défense du peuple ougandais, en sigle IPDEF, dit les communiqués. On dit, que pensez-vous de cette initiative? Y a-t-il des points positifs et points négatifs? Nous devons nous diviser ou quoi? Chers compatriotes, j'espère que vous avez compris. Maintenant, nous sommes sur le plateau avec Jean-Pierre Katenda plutôt, pour analyser et donner nos points de vue, mais surtout analyser avec plus de patriotisme. Pourquoi? Puisque ici, il s'agit de nos compatriotes de notre pays. Chers compatriotes, bonjour, bienvenue dans votre émission Tango Koké. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Stéphane, l'homme fort. Oui, merci beaucoup. Nous sommes toujours là pour parler de la République démocratique du Congo. En tant que patriote. Oui. Voilà, nous sommes des journalistes engagés à dénoncer ce qui est faux, pervers, impire, dans les soucis de construire une société stable, une société où tout le monde vit sans être inquiété. Oui. Ça, c'est très important. Alors, le porte-parole avait déjà... Non, il y a eu le briefing du porte-parole du gouvernement, Oui. de la police et de l'armée. Oui. Dans leur briefing, ils avaient dit que Tozawana, Tolobiti que troupe bango bazoya kobunda awe consort. Non. Nous avons dit que nous allons coaliser les forces ensemble pour trouver solution. Baton soit le but Bako Saki Biso, au moins ce que va trouver bango bakoti. Félix a un agenda caché consort. Il y a des compatriotes qui disent ça. Moi maintenant je dis quoi? Avant de te donner aussi la parole, je dis que les informations de la sécurité, on ne les diffuse pas. On ne les donne pas. Les trois porte-paroles ne pouvaient pas dire déjà que demain, il y aura opération. Non, ça ne se dit pas. Non. C'est un domaine plus secret. On ne dit jamais. Mais dis-moi, ils nous ont dit autrement. Les initiés avaient compris qu'eux seront chez eux, nous serons chez nous. Nous allons les traquer ensemble, nous allons partager les renseignements et consorts. Nous allons partager les renseignements. Mais ils ne viendront jamais vous dire que nous allons partager les renseignements et puis nous serons en place et déjà demain, on va les attaquer. Bon, mais ça avertir l'ennemi de quitter, de se préparer. Ça, nous sommes en guerre. Ce qui vient de se faire, le régime en place a-t-il violé la Constitution? Non. Au contraire, le régime l'a comment respecté.
Puisque ici, il s'agit de sécuriser l'intégrité du territoire. Le président a ce pouvoir-là de le faire. S'il ne le fait pas, il est dans la haute trahison. Est-ce que le Parlement n'est pas au courant de l'entrée de ces gens? Au contraire, c'est la commission mixte de défense qui demande même au gouvernement d'accélérer avec cette politique. Ça, les gens doivent comprendre. D'accélérer avec cette politique. C'est Guili qui m'appelle. D'accélérer avec cette politique. Alors, aujourd'hui, je pose maintenant la question aux gens. Bate Kimboka, Basaleboy. Tout ça, la nini, place one. Batika Batoba continue à Kokufa, tout ça, la nini. Le ZDF, c'est un mouvement terroriste. Et ils sont bien équipés en termes de munitions, en termes d'argent, en termes de tout. Vous vous imaginez que Batouana, Bazo Sala Nyonso, Bangone Moutou, ceux qui ont bomi, filmer, tirer dans les réseaux sociaux, connexion Bazoka Wapi, téléphone Bazoka Wapi, Nanya Montarabilo qu'on a Bangouane. C'est pour vous dire qu'ils sont déjà bien organisés. Regardez même dans des films, les terroristes, comment ils agissent, comment ils opèrent. Vous remarquerez qu'ils sont déjà bien organisés. Ils ont tout. Ils ont tout le monde, les ingénieurs, les techniciens, et ils ont tout le monde. Et ils sont là avec du matériel approprié. Ils sont capables de passer en direct même de votre chaîne, en piratant même le signal. Ils ont toute l'intelligence. Et ces gens, selon certaines sources, les EDF, c'est parmi les terrorismes financés sur le plan mondial, financés par certains bailleurs. Les terrorismes. Entre autres, on avait cité un nom de quelqu'un là, je ne vais pas citer. Aujourd'hui, la population, lorsqu'elle constate que ces gens bakoti, comme ma peuple, ici il y a la différence entre l'AFDEL. Ici il y a la différence entre une rébellion qui s'installe dans notre pays. Les gens doivent comprendre le coin. Ici, il ne s'agit pas d'une rébellion et continue à mourir pour déstabiliser le régime à Kinshasa. Non. Il s'agit d'une coopération militaire entre un pays voisin qui connaît bien la troupe one, qui connaît le mode opératoire Nabango, qui connaît comment ces gens-là opèrent, qui connaît comment ces gens-là agissent aussi. Baye. Et armée oyo eza outillé en termes ya minduki déterminé et pour na la faire na Congo te. Mais et pour na la musala. Mais la plupart de nos Congolais qui sont na FRDC, ba généraux ba comment ba commerçants, ba comment ba tobanda ko ba immeuble, ba comment na ba entreprise. Mafia eleki. Mafia eleki. Le chef de l'État c'est comme un père. Ceux qui a montré que mai nanda ko na eza moké pour na ko boma moto. Akokende pas voisin ko ba ke papa kalala. Pesanga mai na boma moto kotoyo. C'est comme ça. Ceux qui ont vu l'exemple, tu vois, dans il y a pouvoir, vous allez comprendre. Les gens vont dire, ah non, il faut que ça la biloko terreau, il faut ça pour côté Kamboka. Non. Côté Kamboka, c'est laisser les EDF continuer à opérer. C'est ça côté Kamboka. Puisque là où eux sont, aucun service de l'État ne peut piétiner là-bas. Et là où ils sont, ils pillent. Bazo la minerie n'est malingi. Bazo la pillage au bateau, bazo kanesa. Parce que le docteur Mukwege vous dit que accepter que les troupes ougandaises viennent en RDC, c'est encourager le pillage. Non. Mais ceux qui sont déjà en brousse pillent, non? Qui contrôle là-bas? Docteur Mukwege peux-tu aller là-bas, opérer les gens? Non, impossible. Tu ne peux pas y aller, monsieur le docteur. Tomeka, Tocha, raisonnement, c'est qu'on est longoban. Nanya Rokine, Bissika, les EDF vont opérer. Les EDF tuent dans notre pays et sèment également terreur dans Ouganda. Comment expliquer on peut accepter loger Batou, ou Bazo Boma, Bazo violer, Bazo Kata, Batomitou? 2-3 jours ici, vous verrez la vidéo sur Asika. Puisque Bango Bazo Bondi ça, Maman Pingate, mais Bazo bombarder la population. Pour Bozo Somo, Bobanga, Botika Bango. Non. Il faut mettre fin une seule fois pour toutes. Puisque si on ne met pas fin à l'oko,
nous sommes en train de beaucoup la mabe à sakanate. Non, nous ne pouvons pas nous mettre là à beaucoup la mabe. Mettons-nous ensemble pour beaucoup la malam. Ces gens ne méritent pas pitié, ni moins respect. Je vous dis ceci. Bissonnet tous araboyés, tous en information armée. Les gens parfois oublient que où ça les miwana va étudier, va étudier. On a des services appropriés, on a des généraux. Nous avons le président de la République. On est obligé de s'allaboyer pour trouver telle solution. Maintenant, il y a des choses autres. Il y a des choses qui déjà sur 3 EDF. Et dans 3 EDF, il y a eu des choses qu'on a révélées. Tu connais les dossiers. Oui. Oui, Stéphane, il faut d'abord dire que les Congolais, d'une façon générale, je ne sais pas comment les qualifier. Vous l'avez déjà dit, déjà la communication du porte-parole du gouvernement, pour ceux qui sont des initiés, ils ont compris que c'était un langage, n'est-ce pas, un langage codé, un langage militaire. Ils ne pouvaient pas mettre, n'est-ce pas, à la hauteur de tout le monde et sur les voies des ondes les engagements militaires ou les directives militaires par rapport aux attaques. Ce qui fait très mal, c'est que quel est l'objectif? Pourquoi on accepte que l'armée ougandaise puisse venir traquer les rebelles FDLR? Pourquoi on accepte? Qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons la paix, que la paix revienne à l'est de notre pays. Trop, c'est trop. On a perdu énormément de nos compatriotes. Ce n'est pas pour rien, vous avez vu à l'Assemblée nationale, lors de la 13e prorogation de l'état de siège, il fallait suivre avec beaucoup de peine et vraiment beaucoup de soucis l'honorable député Crassien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ceux-là qui refusent qu'il y ait, n'est-ce pas, la mutualisation de deux armées, qu'est-ce qu'ils proposent en place pour arriver à mettre fin à ces tueries? Ça a trop duré. Vous sentez que ça fait de la peine. Maintenant, vous refusez. Vous êtes là seulement pour critiquer. Donc, moi, je me demande, Claudel Lubaya, c'est que on devait, Claudel Lubaya et l'autre là, c'est Sanga. On devait leur dire publiquement que voilà, on doit faire ça, on doit faire ça. Non, il y a les opérations militaires et un langage militaire. Généralement, on ne communique pas sur les actions et les opérations militaires. On ne communique pas. Maintenant, comme nous, on ne comprend pas. Et ce qui fait mal, c'est que, vous voyez les gens qui nous ont amenés, les rebelles dans ce pays, la très mauvaise gestion du pouvoir des criminels Kabila. Ça, ce sont les conséquences de son pouvoir. Paraît-il que les 3 EDF tués je vais y arriver. Ont des révélations accablantes. Oui. Donc, vous voyez, les gens qui nous ont amenés, n'est-ce pas, cette guerre, quand on tue à l'Est, eux applaudissent. Vous n'avez qu'à voir sur le plateau des télévisions, dans les réseaux sociaux. Quand il y a incursion, donc ils acclament. Mais voilà, mais maintenant le président a dit l'état de siège, maintenant on tue là-bas. Donc, au lieu de compatir, au lieu d'avoir, n'est-ce pas, une même vision, d'être unis, puisque nous sommes en guerre, pour, n'est-ce pas, bouter l'ennemi dehors, voilà, il y a certains Congolais, les gens là en mal de positionnement, qui se réjouissent quand l'ennemi vient nous attaquer. Maintenant, les deux qu'on a tués avant-hier, les deux qu'on a tués, des rebelles, donc à Rwenzori, qui étaient venus pour s'alimenter, pour n'est-ce pas, acheter la nourriture, acheter les médicaments. Et surtout, l'un des rebelles, parmi les chefs Salam qu'on a tués. Donc, on a trouvé avec un téléphone, quand on fait l'analyse des appels, on trouve que dans son téléphone, il était en contact permanent. En contact permanent avec les hauts gradés de notre armée, des FARDC. En contact permanent avec certaines autorités qui ont dirigé hier le pays. Donc les autorités du pouvoir sous le régime de Kabila. En contact permanent avec certains notables du Nord Kivu et Ituri. Maintenant, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est que ces gens-là, quand on prend la décision ici,
Si ce sont des députés en huis clos, ils communiquent directement. Oui. Comment un rebelle, un chef rebelle, peut avoir des numéros des hauts gradés, de l'armée, des officiels, loyalistes, des FARDC, des gens qui ont géré hier le pays, des notables, non. donc des élus, même des élus. Vous comprenez que c'était difficile. C'est comme ça que le président... raison pour laquelle l'insécurité ne pouvait pas prendre fin. Ça ne pouvait pas prendre fin. Et je crois que la rencontre entre le président et les députés ressortissants de l'Est, le président a eu le temps, n'est-ce pas, de comprendre les soucis et d'épuiser quelque chose. Et là, je reviens sur la lettre de Mwindo Nzangi. Ils applaudissent, ils ont compris que non, même les autres députés, lors de la prolongation de l'état de siège, ils ont compris qu'il est temps, n'est-ce pas, qu'on puisse arriver à accepter la mutualisation. L'objectif est d'arriver à instaurer la paix à l'Est. Il n'y a pas un autre objectif, comme les gens sont en train d'imaginer, les applaudisseurs sont en train de penser qu'on est en train de vendre le pays. Non. Si vous refusez la mutualisation, mais proposez une autre solution. Une solution efficace qui peut accompagner l'état de siège pour arriver, n'est-ce pas, à des résultats escomptés. Mais il ne propose rien, mais juste pour amuser la galerie, pour critiquer et ressusciter la haine qu'ils ont toujours. Donc c'est dommage, Stéphane. Nous sommes en guerre, le pays est en guerre, qu'on soit hommes, femmes, jeunes et vieux, députés, non-députés, parlementaires, opposition, majorité. C'est le moment de s'unir, n'est-ce pas, avec cette force, la présence de cette armée ougandaise, n'est-ce pas, puisque même ce matin, le redéploiement a continué. Ils veulent vraiment que puisse mettre la fin, n'est-ce pas, à ces attaques. Donc, puisqu'ils maîtrisent bien le mode opératoire de ces FDLR, que nous puissions nous unir, n'est-ce pas, pour appuyer les FARDC, appuyer les efforts de guerre à l'Est, n'est-ce pas. Nous voulons que la paix règne, la paix soit retrouvée dans notre pays sur l'ensemble du territoire national. Nous voulons que la paix règne. La paix, surtout la paix, et rien que la paix. Chers compatriotes, il faut que nous ayons des rebelles. Rébellion au Tokuta Nango ya AFDEL et ya Pona Kolongola, régime ya Mobutu. Bango, bazal ko la rébellion oyo M23 a salaté. Mais Bango, bazali batu oyo Tokuta ne poto que nous retrouver solution. Ce sont des choses dans l'histoire nabiso et Salema déjà malébélé. Mobutu a salayango. Mosé Laurent Désiré Kabila a salayango avec les Zimbabwéens. Kabila lokola suko yemo kona batunaye bazaki na makamonyo sa mafia. Ba osala ngona banani. Pour yemo Kabila a travaillé avec les gens qui ont combattu son père. Papa ya Kabila zoko fazoti kabitu manamboka. Ba Rwanda bazo bondisa biso ba bemba et les autres bataba mwamba. Mais Kabila avant na batunyo so wana longo. Ba yokana kitoko na ba robero sans problème. Bato bazana kubanga c'est tout à fait normal. Zamba bisika baza wana pillage za ko sakana te. Tala bato wana bazo olobi bazo bima pour baya ko se ravitailler. Baluka biloko kolia ya komela. Bato wana baza na équipement ya nyonso na otaji koloba. Les gens aiment trop fustiger, parler. Solution moko bazo pesa ezate. C'est compliqué. Admettons que bateaux et régime passé sont cités par ces gens. Mais il faut aussi mettre la main sur les notables qui sont cités par ces derniers et sur les hauts gradés dans le rang de nos forces armées. Tout ça sont des choses auxquelles il faut vraiment faire attention, Jean-Pierre. Oui, Stéphane, je crois que le président de la République l'avait dit. Oui, l'avait dit que, quel que soit, si vous êtes député, vous êtes qui, mais s'il s'avère que vous êtes cité parmi les gens qui sont en train d'appuyer les ADF, en tout cas, on ne va même pas respecter la procédure pour dire, comme Matata, on doit lever les immunités. Non, là, on arrête. Là, vous êtes député, vous êtes notable, vous êtes... les gens qui ont dirigé hier, n'en parlons même pas. Puisqu'ici, ils sont cités, donc on vous prend, on vous met devant la justice. Vous savez combien de nos compatriotes nous avons perdu à l'est du pays?
Mais les gens là sont ici et on les dit souvent, vous voyez, on dit les officiels, les officiels des FRDC. Donc un rebelle qui a un numéro d'un officiel. Nous sommes des journalistes, nous n'avons pas les numéros. Non, non. Nous n'en avons pas, même quand vous... Lorsque un rebelle a le numéro d'un officiel de l'FRDC. C'est pour quelle raison? C'est pour échanger quoi. Nous sommes à tel endroit, venez nous tuer. Oui, justement, c'est pour que l'officiel puisse dire, bon, on vient d'arrêter la décision, on a eu la réunion du conseil de la magistrature, le conseil supérieur. Voilà, on a dit ça, bon, prenez des dispositions là-bas. Vous comprenez? Le général Maëlé disait que si l'armée n'arrive pas à mettre fin au banditisme, ni à la guerre, ni moi également, je ne sais pas quoi, sachez très bien que le bandit ou le rebelle sont dans les rangs de l'armée. Justement. Lorsqu'on est mouchard, lorsqu'on est collabo, on est complice, on est rebelle, on est ennemi. Puisqu'on ne joue pas les frangés. On est au même titre que les rebelles. Bien sûr, on ne joue pas les frangés. Donc c'est très horrible. Il y a comme Makamwana, raison pour laquelle vous vous rendrez compte que Mboula, 25 ans déjà, Bitombesi la kakate. Et aussi la kakate. Et les gens les EDF en brousse. Les EDF en brousse, là où ils sont, ils exploitent nos minéraux. Hein, ils pillent nos minéraux là-bas. Aucun service de l'État n'y est. Ils pillent les minéraux. Après avoir pillé les minéraux, pour Bima, il faut coopérer avec la FRDC. Les officiels. Voilà, puisque FRDC est là, na Zamba, pour Bima, coopérer avec Libanda, coopérer avec les minéraux. Vous ne vous étonnez pas de voir les EDF en tenue de FRDC. C'est uniquement les généraux qui ont FRDC qui ont le chef de l'État avait un total 22 000 hommes. Mais en réalité, sur terrain, moins de 10 000. Et Teni, Botini, Biloko, Sabatuni, Mandoki, Nambong, Nabiloko Golia. Voilà, Biloko Oisarake, EDF Nazamba, Balia, Bamela, Balata, Bazala, l'aise. Nazamba, ils ont quoi? Bazaka na barele, point Foko, na Bango, na FRDC. Bitumba, Namboka na Makasi. Mais maintenant, ma crainte, à l'est du pays, on a aussi d'autres groupes armés. Les Codeco, les Sicile, et cela, ils sont là. Les Ougandais viennent nous secourir pour mettre hors d'état de nuire les EDF. Mais Codeco et d'autres mouvements rebelles qui sont là-bas, en brousse, comment faire pour les faire taire? Non, mais Stéphane, vous savez que dans l'histoire, les FDLR sont à l'est du pays depuis 1995. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas restés seuls. Ils ont recruté même les locaux. Bien sûr. Ils ont recruté même les étrangers. Ça signifie que ce sont des gens qui travaillent de commun accord. Mais quand il y a les attaques qui arrivent, les attaques ne vont pas, n'est-ce pas, spécifier que ce sont les FDLR. Pendant que les FDLR ont déjà leurs collaborateurs comme les Codeco et les autres, là on les met dans un même sac de rebelles qui sont en train de semer la désolation à l'est du pays. Donc c'est pourquoi vous voyez on lance toujours l'appel, même les deux gouverneurs militaires qui sont là, lancent toujours l'appel demandant, n'est-ce pas, aux locaux qui sont là d'abandonner, de quitter la brousse, de se rendre. Mais quand quelqu'un refuse de se rendre, ça signifie quoi? Lui veut, n'est-ce pas, affronter l'armée. Donc il n'a qu'à s'attendre à des conséquences très fâcheuses. Très bien. Je prends Bébira Marilou, beaucoup la chère compatriote, affaire Willy Bakonga, mafia na kati ya justice, Bakoué cyber, Likolo Yanani, il y a directeur, il y a prison, paraît-il qu'il va suspendre. Quel conglomérat il y a aventurier? Chers compatriotes, je prends Bébira Marilou Bokola. Voilà, Bébira Marilou Bokola. Stéphane Balamwangé et tous les Congolais. Très bien, nous sommes là pour toujours parler de l'affaire Est. On va parler affaire Est et puis on va parler prison centrale. Affaire Willy Bakonga, Toyoki qui est directeur de la prison, Babeti et Gogo. C'est une bêtise.
Le problème est honnête. Pourquoi Baokero Simbaye alors que le nœud du problème n'est même pas lui, il n'a fait qu'exécuter. Quel est le rôle du directeur de la prison de Makala? Quel est son rôle dans cette affaire? Il s'agit d'une grâce présidentielle, ok? Liste où tu as Libande, où tu as la prison. Il y a un directeur de la prison participé à la audience, assisté à la condamnation, il y a détenu mort, il y a prisonnier manquant. Attendez, baza souma pour ne pas na ewana. Lui n'est que le gardien. Nenga tokendara ba audience wana ba sali ba audience na bango, il plaide consort, il condamne. Quel est le rôle du directeur de la prison? Il ne joue aucun rôle. Lui il ne fait que s'assurer de la sécurité et de l'exécution du jugement de différentes peines infligées. Ce que Moussala n'est pas ce qu'on les a. Bino bozu combat mutubo pesi bo inséré. Lui il n'est qu'un simple exécutant. Comment est-ce que lui il pouvait aller vérifier alors que lui il a vu qu'il y a l'ordonnance présidentielle, oui. Son nom est figuré, oui. Il ne fait que libérer. Est-ce que la procédure est son problème? La procédure, c'est ceux-là qui ont donné le nom. Pourquoi Bozo Linga décliner responsabilité à un groupe de gens? Pourquoi? Vous voulez nous dire quoi ici? Hein? Qu'est-ce que vous voulez nous faire montrer ici vraiment? Qu'est-ce que le Congolais doit retenir? Le Congolais doit retenir que non, le procureur général près la cour d'appel n'est pour rien dans la libération de Willy Bakonga et que le procureur de la République près la cour de cassation est irresponsable de fait de son subalterne. C'est ce que vous voulez apprendre aux Congolais. Et que les deux doivent rester impunis. Et que toute la faute doit incomber sur les épaules du directeur de la prison centrale de Makala. En quoi est-ce qu'il est complice? En quoi? Il a vu que tous les papiers étaient là. Oui, oui, oui. Celui qui va solliciter qui est pour Monique Kazan a indiqué sa culpabilité Bokangi. Mais alors que Batou Oba ordonné Baza libre, bon inquiété à Moutou Moroté. Aucune procédure entamée, aucune. Depuis que le ministre, Madame Rose Moutombo, Alobaki, Tissiko n'a pas salé le côté Stéphane. Tissiko, on a nous respecté comme le ministre était. Pas pour ça la nini toujours quand il est procureur Mumba. Mais c'est lui le procureur de la République, non? Procureur Mumba. Il y a un de la République, c'est lui le pro-rep. Procureur, il y a la cour de cassation. Mais c'est ça, c'est lui le pro-rep. C'est lui l'orchestre de la mafia au sein de l'appareil judiciaire. On dirait Azo cajolé en gros. On dirait c'est lui l'orchestre. Parce que Azo Boya a sanctionné procureur près la cour d'appel. Le procureur général près la cour d'appel. Il ne sera jamais sanctionné avec Mumba. Azo sanctionné puisque paraît-il que entre Bango et Bango Balobakat. Stéphane, s'il te plaît, ça n'a rien à voir avec Balubakat. Parce qu'il y a des Balubakat qui sont dans la mafia. Non, c'est un réseau. Puisque Bango va travailler déjà dans Kalev, Biloko Belé, c'est compliqué. Le problème, c'est un cercle. Le cercle est là. Dans chaque cercle, il y a un meneur de jeu à Zaranakat. Ouais. Ok. Avec tu n'as pas tel nom que tu as touché. Si on est Zaboué, Simbani Maboko. Jim, c'est un peu ça. Oui. Alors, denge Simbani Maboko wana, eza pas si moro a longwa libanda. Baby que so kara o a longwe, cercle longwe et longwe boy. Cercle est comme ouvert. Alors faut cercle pour que le cercle tique à la fermer, il faut se protéger les uns les autres. C'est ça en fait la règle du jeu. Et il y a un meneur de jeu au centre. Mumba ne laissera jamais bonheur à la CD. Il ne le fera jamais. Il a fallu qu'il y ait ouverture d'une mesure disciplinaire, d'une sanction disciplinaire. Mais il faut les mater. Donc le procureur général ne le fera pas. Il y a cassation. Moi d'ailleurs je vais aller plus loin. Au lieu qu'il y ait une mesure disciplinaire, il faut qu'il y ait avec une action judiciaire. Mais il y a une fraude. Pourquoi vous voulez qu'il y ait une sanction disciplinaire alors qu'il faut aller dans un sens pénal? L'action doit être pénale. Je ne vois pas pourquoi on va aller dans un sens disciplinaire. La justice au Congo. Non, s'il te plaît.
Vous allez Seigneur. en fraude. Ok? Vous usez de fraude. Et bizarrement, vous fraudez où? Avec une grâce. Vous usez d'une ordonnance présidentielle accordant la grâce. Stéphane, je vous reviendrai demain. Vu le temps, je vais vous démontrer les conditions pour bénéficier de la grâce présidentielle. Comment ça procède? Il y a toute une procédure. Et ce n'est pas n'importe qui bénéficie de la grâce présidentielle. Il y a des conditions qu'il faut réunir. Ok? Et même dans son exécution, non seulement pour bénéficier de la grâce, il y a des conditions, mais également dans l'exécution de cette grâce. Pour qu'il y ait effectivité de la grâce présidentielle, il y a aussi de mécanismes, une procédure à suivre. Vous vous rendrez compte que ces deux messieurs-là, ces deux magistrats, le PGR ainsi que le PROREP, n'ont fait que violer. Bon, ça, on attend à PROREP, alors que c'est lui, le président direct du PGR. C'est inconcevable. Alors que nous savons tous que la Cour de cassation joue un rôle de police dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Alors, puisque c'est la Cour de cassation qui sanctionne tout le monde. Bozolinga irresponsabiliser son supérieur. C'est quoi l'arnaque? Donc, il faut toucher un directeur. C'est quoi l'arnaque en fait? Innocent, oui. Et ça, on voit dossier. D'ailleurs, il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence de la Congo centrale. Atoumatoubouana Kimaki. Baye na Loufu. Nous sommes là, Atoumatoubouana Bimelaki Bakangi, le gestionnaire, l'administrateur du marché Loufu. Est-ce qu'il y a des administrateurs à marché? S'il te plaît. Mouta Géraka Frontière. Moutou Moussous. Moutou Bimisara Moutou Moussous. Moutou sur la sécurité. Moutou Moussous. Botiki Bambo. Na boye bokangi administrateur à marché. Moutou à Marama Quittance. Stéphane, Stéphane, s'il te plaît, qu'on se le dise, qu'on se le regarde en face. Ah, Excellence, Madame la ministre. Malembe Siko. S'il vous plaît. Voilà la nécessité. La nécessité d'ailleurs impérative. Impératrice plutôt. Il y a qu'à réformer l'appareil judiciaire. Ouais. Puisque là, ça devient un danger permanent. Et ça faut exposer Congo. Comment donc on vivre au centre de la magouille? Et c'est comme ça que la justice va élever la nation congolaise. C'est comme ça. Avec cette complaisance, avec des arrestations arbitraires, avec des libérations mafieuses, on ne comprend plus rien. C'est vraiment ça le narratif de l'état de droit. C'est vraiment ça. Et c'est ainsi que nous allons obtenir l'état de droit dans ces pays. Ainsi. Avec un appareil judiciaire déphasé. Qu'on se le dise quand même. Hein? Vous allez arrêter Seigneur Jésus, un administrateur de marché pour l'évasion d'un gouverneur qui est passé par la frontière. Une frontière qui est gérée par la mer, par la DGM, par la police, des MIAP et les gardes républicaines. Qu'on se le dise. Pourquoi ils y sont? C'est juste un réseau, vous allez, des gens qui se protègent entre eux. Et qui prennent de l'argent. Voilà, les loups ne se mangent pas entre eux. C'est ça. Et aujourd'hui, vous allez sanctionner le directeur de la prison centrale de Makala pour la libération dûment d'un détourneur des deniers publics et d'un monsieur réellement et formellement sanctionné et qui était en train d'exécuter sa peine. Et bizarrement, comment il a été libéré par ordonnance présidentielle, une ordonnance gracieuse, et qui a inséré son nom, le procureur général près la cour d'appel. Alors que le prisonnier en question n'a jamais été justiciable devant la cour d'appel. C'est un justiciable de la cour de cassation. Et le procureur au niveau de la cour de cassation ne dit rien. Aucune interpellation. Qu'est-ce qui se passe au fait? Un justiciable de la cour de cassation qui doit bénéficier de la grâce présidentielle,
En principe, la personne a donné son nom. C'est son ministre, c'est son juge naturel. Et le parquet près son juge naturel, c'est le parquet près la Cour de cassation. Donc, on sous-entend que c'est au procureur de la République d'insérer son nom sur la liste de bénéficiaires de la grâce présidentielle. Mais comment le procureur général près la Cour d'appel peut se prononcer responsable de Willy Bakonga? Comment, Stéphane? Comment? C'est un réseau, hein, c'est tout. Hein. Et Bozoya a sanctionné, Seigneur Jésus, un directeur de prison sans l'ouverture d'une enquête préalable. Non. Kakaboy, lancer l'autre côté, ouverture ni à sanction disciplinaire. Nous avons une disciplinaire, une sanction disciplinaire plutôt moukier, puisqu'il y a eu fraude. Fraude est une infraction réprimandée, sanctionnée en droit congolais. Quand il y a fraude, mais comment est-ce qu'il y a fraude? Il y a une infraction qui a été commise. Vous faites appel à une sanction disciplinaire? Non. Soit on ne sait plus ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un procureur général qu'on ne peut pas saisir la justice. On ne peut pas les toucher. Non, il y a maintenant de l'impunité. C'est entre eux. Hein. Ils se protègent entre eux. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, personnellement, je plaide pour la justice. Il faut qu'il y ait justice. Mais pas avec ces hommes qui sont en train de la tuer. C'est plus grave, Stéphane. Pas avec ces gens. Willy Bakonga est hors territoire national. Bien sûr. Oh. Tout le monde ouest. Je m'excuse. Monsieur le Président, vous avez intérêt. Il y a comme ça, dans la réforme, il y a une rupture. Oh, magistrat, ce sont des gens qui ont posé la question. Où sommes-nous avec l'Institut national de formation judiciaire de la République démocratique du Congo? C'est tout un sujet. Où sommes-nous avec ces projets, Stéphane? Ces gens ici parce que c'est le seul moyen pour nous réformer. N'appliqueront jamais le vrai droit ici. Déjà, comment va-t-on bon? C'est qu'on ne comprend pas. Le procureur à l'RDC. Mais immeuble jeté. Le procureur, le magistrat dans notre pays. Seul Dieu sait. Seul Dieu connaît. Seul le président Félix Antoine Tshisekedi. Il connaît où il mène son pays avec un appareil judiciaire. Oh, appareil judiciaire roté, monsieur le président. Un appareil judiciaire déphasé. Hey, Nzambe. Bon, c'est le président connaît. Dans l'Est, alors, EDF, il faut assis là. Les Ougandais, FRDC, ensemble pour mener des actions, il y a Malonga. Mais paf, tu es ambassadeur de la Chine, à l'objet qui est chinois, nous sommes dans l'Est, dans 3 provinces Est, Malonga, il y a l'Italie. Bazou n'a pas bombardé ce mobile tous années. Beaucoup là en Congo, baba congolais. Bobe lo mo baloba que quand vous l'andé mutela qui s'en a mukolonda. Quand vous la pende ça là que muta ebe pas là-bas. Bien sûr. Vous les no. Tout le monde de direction là. Vous les no kana est. C'est maintenant qu'on saura qui est réellement le fils de la République démocratique du Congo, qui est réellement notre ami, qui est notre cousin, qui est notre frère. C'est maintenant. Okay. Le comportement de l'ambassade chinois, de l'ambassadeur plutôt chinois, bien de l'ambassade chinois, nous fait montre le niveau et la qualité de la relation entre la République démocratique du Congo et la Chine. Quand on dénonce matin, midi, soir, comment les Chinois traitent les Congolais dans des mines, l'ambassade chinoise ne dit rien. L'ambassadeur chinois n'écrit pas, n'interpelle pas ses compatriotes. Mais puisqu'on a pu tuer un Chinois... On a tué un Chinois là-bas? Oui, il y a eu un Chinois tué, il y a eu 2 autres enlevés, kidnappés. Et que maintenant là, il y a une action militaire sévèrement engagée. Il faut maintenant rappeler ses compatriotes. C'est intéressant, on voit. Vous les noms, comme la zone devient de plus en plus rouge. Ce qui m'intéresse ici, c'est la condition.
quiconque s'entêtera, Italien. à Sokoli Maboko. C'est ce qui m'intéresse. Pourquoi ces conditionnements? Pourquoi, Stéphane? Il est ambassadeur ici. Ces mines wana exploitées par des Chinois. Puisqu'il est le premier citoyen chinois en République démocratique du Congo, il est au courant des affaires de ses compatriotes. Comme nous nous plaidons, nous nous plaignons plutôt, tout le jour, de la qualité et puis du contenu des contrats sinon congolais dans le secteur minier et dans le secteur de l'infrastructure routière, lui, il est toujours là présent. Et son yoka a expliqué biso à éclairer long terme. Oui, c'est bien. À retirer ma compatriote nae. Si quoi raison retirer, on dit raison qui c'est la biso, site minier la biso. Maintenant, on a compris qu'il ravitaille la mafia à l'est. Bien sûr. Le ZDF n'ont jamais été seul. N'ont jamais été comment seul. On peut rester seul en brousse? Comment les Congolais qui imitaient? Parce que l'opération militaire est les moyens des Congolais. Bien sûr. Oh, les Congolais imiter, qui imiter. Mais les Chinois doivent partir. Les Américains ne sont pas sortis. Il n'y a pas que les Chinois qui exploitent le minerai à l'est. Dans la monnaie circulaire, il y a l'ambassade américaine jusqu'à là. Non, la monnaie. Donc apparemment, les Américains sont mieux protégés que les Chinois. Comment les savoir? Non, mais c'est ça l'impression que la Chine nous a donnée maintenant. Donc les Américains sont mieux protégés par le FARDC que les Chinois. Donc les forces armées congolaises protègent les Américains au détriment des Chinois, protègent les Congolais au détriment des Chinois. Non, même pas. Mais alors que la République démocratique du Congo et ses forces sécuritaires sont dans l'obligation de sécuriser et les nationaux et les expatriés. Non, mais tout le monde. Mais quelle est l'impression nous donne cet ambassadeur chinois? Donc la République démocratique du Congo est irresponsable et incapable de sécuriser les expatriés. Comment lui-même il vit là-bas? Il vit ici au Congo. Pendant toutes ces années, tous la guerre na Est, les Chinois balongora Est, les exploiteurs minéraux en toute quiétude. Mais ils maltraitera quand même les Congolais, ils bombardera quand même les Congolais dans les sites miniers. Dans les concessions minières, les Congolais sont tués, sont maltraités là-bas. Il y a des révélations. Oh, biso tout le monde au même moment, mes frères Boyebi. Voilà. Essaye de chuter. Oui, je suis en train de chuter. Comment, quand à un moment, on balance une action mutuelle, conjointe, l'ambassade chinoise, ils ont rappelé les compatriotes chinois. C'est question d'alerter le monde. Est-ce que c'est aujourd'hui, mais ça c'est Betamana Est? Non, mais ça tire tous les jours. Hein? C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut instiguer? Azar Obenga Batubaya Rokota en guerre na Est et Tonengeni. Mais ça c'est Betamara tous les jours. Ce sont les femmes et les filles congolaises qui sont violées. Ce sont nos mamans et nos sœurs qui sont éventriées. Nos papas, nos frères qui sont décapités. Ce ne sont pas des Chinois qui sont décapités. Pourquoi c'est moi aujourd'hui qu'il faut rappeler le compatriote chinois? Ses compatriotes à lui. Pourquoi? Pourquoi c'est moi aujourd'hui qu'il faut rappeler ses compatriotes chinois? Pendant tous ces temps, ils étaient où? Donc ils veulent nous dire, l'autre message est que la mission d'exploitation minière à l'Est a été finie. Ils ont tout pillé, ils ont pris l'essentiel. Voilà pourquoi il faut déserter, il faut quitter. Ah oui. Non. Le FARDC et les forces ougandaises ne sont pas venus pour tuer les Chinois. Ils sont venus pour les ADF. Ils ont une mission bien définie. Que tout le monde reste. Parce qu'ils seront tous sécurisés. Où est le mal? Très bien. Stéphane, nous déplorons s'il te plaît. Oui, nous déplorons ça. S'ils sont de mèche avec les ZDF qui renoncent à la mafia. Et puis nous plaidons, Stéphane Nabosanité, nous plaidons pour la levée de l'embargo. Nous prions vraiment, na Mac Amer le quoi mi bengaka Nzinga. Nzita, voilà Nzita. Yebisa banoko kuna na États-Unis. Que biso to ça pour ça ba lever embargo. Vu que le président avait déjà amorcé les démarches, Tolingi est aboutir. Bon lever embargo. Pourtant on a réellement que nous sommes en collaboration, en partenariat, en amitié.
Vous nous mettez sous embargo alors que nous sommes en guerre. Au moins, les Chinois vont comme Okima, parce que Biso. Merci, Gims.